Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vous annoncer que des mauvaises nouvelles. Malheureusement, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du marché, où j'ai laissé ça pour l'instant, vous voyez, j'ai le contour de la main qui est vert. Mais je me pose la question de le changer. Vous allez voir pourquoi, on va passer sur mon PC, je vais vous parler de quelques news, et ça va être une vidéo quand même assez rapide, où on va principalement parler que du marché. En parallèle, un message à faire passer à tous ceux qui ont participé au Take Flight du Glimmer et qui avaient acheté les tokens à 25 centimes, qui valent aujourd'hui de 50 ou même presque dans les 3. Je vous souhaite toutes mes félicitations, je suis content pour vous, vous avez réalisé un x10, 1000% en 5 mois, GG, magnifique. Alors là, ça c'était un dossier, il y en aura d'autres, hein. On est sur d'autres trucs et ça fait plaisir. Je suis même content de pouvoir vous dire qu'il y aura d'autres plans comme ça qui fonctionneront, j'en suis certain et je vous donnerai rendez-vous pour le prochain plan pour fêter ça. En tous les cas, félicitations. Ça nous sauve un peu la mise. Donc on passe sur mon PC et on va aller regarder ce qui se passe sur le market parce que ça, c'est beaucoup moins drôle. Donc c'est parti, on va regarder ça. Comme la dernière fois que je vous avais laissé au niveau du marché, je vous avais dit, voilà, je vous avais même fait un dessin sur Twitter où je vous avais dessiné quelque chose comme ça pour repartir derrière. Seulement, moi j'avais identifié une zone à 40 000 et je me suis dit, à 40 000, si ça va en dessous, c'est la merde. Donc là, aujourd'hui, je peux vous dire que officiellement, c'est la merde. Parce qu'en fait, là, le marché il vient de... Enfin, je pense. Hein, après, chacun fera son avis et aura sa propre avis sur la question, son propre avis sur la question et prendra les décisions en fonction de ce qu'ils veulent faire. Mais selon moi, je pense qu'en dessous de 40 000, le marché il est baissier. Donc là, malheureusement, on rentre dans un marché qui est baissier. Attention, je précise, quand je dis baissier, c'est court terme, ok ? Ça peut être quelques jours, ça peut être 1, 2, 3 semaines, 1 mois, mais je pense pas que ça durera plus qu'1 mois. Après, bien sûr, tout est possible, peut-être qu'on s'engage dans un long bear market, j'en sais rien. En tous les cas, moi ce que je peux voir, c'est que je voulais pas que ça aille en dessous de 40 000, malheureusement ça s'est passé. Et ça s'est passé quand ? Au pire moment, évidemment, parce que ça s'est passé hier, c'est-à-dire un dimanche soir. Et en fait, tout le week-end, principalement, il se passe rien sur le crypto market et là du coup il s'est passé des choses. Comme il s'est passé des choses et que c'était le dimanche, j'ai préféré attendre un petit peu avant de vous passer une pluie immédiatement dès la clôture en fait. Parce que moi j'ai attendu la clôture à 1h du matin le dimanche et je me suis dit aïe aïe aïe, honnêtement on peut se parler droit dans les yeux mais la clôture elle est dégueulasse quoi, elle est sale. Faut dire la vérité, hein, voilà. Il fallait pas que ça descende en dessous des 40 000. Maintenant, on y est. Maintenant, voilà, je suis comme tout le monde. Je veux pas non plus changer mon fusil d'épaule tous les 4 matins. Donc là, normalement, je devrais vous afficher une pluie parce que je pense qu'à court terme, on est baissier et on peut aller revisiter les zones qu'on a visitées précédemment. Seulement, il y a quelque chose qui me fait ne pas faire ça. C'est-à-dire, en gros, je veux attendre. Je veux temporiser. Donc moi, je suis investi dans le marché, hein, et fortement. Je suis crypto, je suis investi depuis la flèche bleue. En fait, j'étais beaucoup sorti à la flèche rouge, hein, comme je vous l'avais mis en plus en live, et je suis re-rentré, comme je vous l'avais aussi dit en live, fortement à la flèche bleue. Et le prix de la flèche bleue, c'est le prix moyen, où je vous avais donné toutes mes zones d'achat et tout, et ce que j'avais acheté. Et en fait, là, on se retrouve dans le scénario. Donc le V-bottom, il est bon, hein, il est validé. Mais le V-bottom, le problème, c'est qu'il peut se transformer en W-bottom. C'est-à-dire un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Seulement, je pense pas qu'on ira bien plus bas que ça. Parce que j'aimerais quand même... alors là, c'est pas du trading, hein. Vous avez vu, je vous parle de aucun trading. Je vous regarde juste les news et le sentiment aussi du marché. Et en fait, au niveau des news, je vois que... enfin, vous voyez tous qu'il s'est passé quand même des choses ultra graves entre le conflit géopolitique Ukraine russe, où les Américains viennent un peu mettre, et les Français aussi viennent un peu mettre leur nez dans les affaires des autres. La hausse forte de l'inflation aux États-Unis, qui a été de 7,5% au mois de décembre, et la même chose au mois de janvier 2022. Plus vient s'ajouter le freinage des rachats des actifs de la Fed,
Plus vient avec ça une crise aussi politique au Canada, où le Canada commence maintenant à demander le blocage des comptes bancaires des citoyens, y compris en crypto. Ok. Et là, je veux aussi vous dire qu'il y a eu une news sur Twitter. Alors là, je peux pas je vous l'ai pas montré, mais je vous le dis, du patron de Twitter, du patron de Kraken, qui s'appelle Jack, je sais plus comment. Et il a dit, si le Canada me demande de bloquer les comptes crypto de mes clients, je serai obligé de le faire. Donc si vous êtes Canadien, et je sais qu'il y en a qui me regardent, si vous êtes Canadien et que vous avez un compte sur Kraken, Binance ou autre, sortez vos fonds rapidement, Ledger, ok, ou Trésor, sortez vos fonds, protégez-les parce que ça sent mauvais pour vous. Malheureusement, j'aurais préféré vous annoncer une bonne nouvelle, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de Kraken. Il a dit sortez des échanges, ok. Et il prêche contre sa paroisse, puisque lui, son rôle, ça serait de dire non, non, utilisez Kraken, c'est sécurisé, machin, etc. Là, il a dit écoutez, je peux pas garantir votre sécurité. Si le gouvernement du Canada me demande de bloquer vos fonds, je bloquerai vos fonds. Je suis obligé de suivre la réglementation, c'est normal. Sinon, c'est lui qui va aller en prison. Et c'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est honnête d'ailleurs de sa part, de la part d'un échange, de dire ça. Et juste pour ça, je continuerai à utiliser Kraken. Mais évidemment, on protège ses fonds parce que ce qui se passe au Canada peut très bien arriver demain en France. Et c'est déjà arrivé à Chypre ou Malte, je ne sais plus, il y a 3-4 ans, ils avaient bloqué les banques. Et je vous rappelle que quand ils le font, c'est toujours pendant un week-end, ok, de manière à ce que quand vous vous réveillez le lundi matin, vous ne pouvez plus rien retirer. Bon, enfin bref, parenthèse refermée. Du coup, pour toutes ces mauvaises news là qu'il y a eu, je trouve que, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je trouve que quand même la baisse, elle est quand même pas forte. Hein. Enfin, je veux dire, quand on annonce un risque de guerre ou un grosse hausse des taux qui n'était jamais arrivé dans la crypto, blocage de comptes au Canada, etc., le hack sur OpenSea, 200 millions de dollars, enfin des news d'ordre complètement systémique, je trouve que ça baisse, mais ça baisse pas beaucoup. Et je vois quand même qu'il y a, alors je vais regarder avec vous, mais le Crypto Fear and Greed, mais je vois quand même qu'il y a une peur généralisée. Maintenant, c'est clair, net et précis. Vous allez sur Twitter ou même sur YouTube, tout le monde est en panique. Alors du coup, ça vient contrebalancer mon sentiment. Et là, malheureusement ou heureusement, en fait, le sentiment que j'ai, qui est de dire que le marché va baisser, c'est un sentiment basé sur des faits de trading. Par contre, quand je regarde ce qui se passe au niveau des news par rapport à ce qui se passe sur le marché, des news du comportement psychologique des gens, de la peur, etc., là, je me dis que je serais plutôt d'avis de rester encore sur le marché, d'attendre un petit peu, de ne pas aller trop vite, de patienter, de voir ce qui va se passer. Parce qu'au final, avec les news qui s'est passé comme ça, franchement, je me serais attendu à un Black Swan, carrément un Black Swan, c'est-à-dire un Black Swan, c'est un signe noir, c'est-à-dire une baisse du style comme ça, qui nous déchaîne direct vers le bas et qui nous enfonce pour longtemps. Et là, c'est pas ce qu'on a. Et quand je regarde, alors là, le graphique tous les jours, je vous le mets en daily, mais si vous le regardez en weekly, franchement, on est encore sur des hauts de plus en plus hauts et des bas de moins en moins bas. Donc ça veut dire que, alors, je vais enlever tout ça là, mais en gros, faut pas faire, on n'a pas besoin d'un bac plus 8. Hein. Vous prenez juste une droite, une flèche, je sais pas si je peux faire comme ça. Vous prenez juste un truc comme ça, et vous en prenez une deuxième, hop, comme ça, et comme ça. Et vous voyez que le prix, il évolue comme ça. Donc je me dis que à long terme, on est bien, ça c'est le graphique en weekly, c'est-à-dire que chaque bougie, c'est une semaine. Donc à long terme, on est bien, et ça m'inquiète pas trop. Par contre, à court terme, ça pue. Voilà, ça pue, mais bon, avec aussi, ça dépendra du wallet de chacun. Salut à The Boss Crypt, que je tiens à remercier personnellement pour son abonnement sur Twitch. Merci à toi, The Boss Crypt. Et du coup, bon voilà, moi, suite à tous ces éléments-là, pour l'instant, je laisse afficher un soleil. Mais parce qu'en fait, je suis plus d'avis de dire que, d'ailleurs, vous voyez, au moment où j'ai lancé la vidéo, et maintenant il s'est passé 10 à 15 minutes, et il y a déjà eu un écart de 1%. Donc en fait, je pense que c'est plus de la volatilité plutôt qu'une baisse forte. Malgré que tous les dessins de trading vous diraient qu'on ira vers le bas. Mais j'essaye de voir un peu plus loin que juste le trading pur et dur. Et je peux me planter. Et si je me plante, je préférais me planter un petit peu plus tard, quitte à perdre plus, c'est pas grave, que de perdre là maintenant
parce que j'ai quand même le doute, et quand on a le doute, je pense que le temps va faire les choses. Et tant que j'ai le doute, je veux pas trop. Il y a de la volatilité, mais vu les news qu'il y a en ce moment, je pense que c'est normal. Et du coup, je préférerais attendre un petit peu. Voilà, parce que pour l'instant, je reste haussier. C'est pour ça que je laisse un soleil. Mais je peux vous dire, voilà, je vous le dis en vous disant droit dans les yeux que voilà, je suis pas confiant, quoi. Moi aussi, je me pose des questions, comme tout le monde, et je commence à m'inquiéter de cette baisse où j'aurais pas voulu qu'elle aille en dessous des 40 000. Après, vous savez, dans la vie, on peut pas prévoir l'avenir. Donc, que chacun prenne ses responsabilités, mais vu que je me dis que de toute façon, vu qu'à moyen long terme, on est bien, pour l'instant, je reste sur ma position d'avoir acheté là. Je suis pas en perte, hein, vous voyez, mais ça fait quand même un peu chier. Mais vu la volatilité qui est très importante, on peut aussi vite repartir immédiatement en 2 ou 3 jours à plus 15, plus 20%. Et dans ce cas-là, tous ceux qui auront eu la peur de leur vie sur Twitter ou sur YouTube, et bah du coup, ils auront loupé un train. Alors, entre la peur de louper un train et la préservation du capital, il faut faire un choix. À vous de voir. Mais vu que, pour ceux qui me suivent, il y en a aussi plein qui ont gagné beaucoup de monnaie hier avec le Take Flight. Et donc, quand vous avez gagné plus d'1 an de bénéfices, je pense que tout de suite, vous regardez les choses un peu différemment. Donc, du coup, voilà, chacun gère comme il veut. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce que la période, elle est très difficile. Et là, on est le 21 février 2022. Et honnêtement, je pense qu'on est le jour le plus difficile de l'année. En termes de psychologie, de marché, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, pas faire. Est-ce que c'est la merde, on va tous mourir. Enfin, c'est parce que quand on est sur les plus bas de marché, il y a toujours les pires news qui arrivent. Et c'est ce qui se passe. Et je me dis que, voilà, franchement, le risque, il est quand même bien géré. Après, voilà, j'invite tout le monde à réfléchir, mais en tout cas, c'est très compliqué en ce moment. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, j'ai une news à vous présenter, c'est chez FTX. Donc FTX, c'est une plateforme d'échange américaine qui recrute des ingénieurs, et notamment dans la blockchain, pour créer une section qui s'appelle FTX Gaming. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc là, il y a 2 offres d'emploi de FTX Gaming et qui cherchent des gens qui ont des connaissances dans le langage C, avec 2 ans de développement dans Unity, etc. Enfin, des passionnés de jeux de stratégie. Donc vous voyez, ils vont faire des jeux de stratégie et ils veulent lancer un studio de gaming qui va aider les professionnels du jeu. Et je vais vous parler un peu de jeux vidéo et de blockchain là pendant 2, 3, 5 minutes. Du coup, ils vont lancer une unité de jeu pour promouvoir l'adoption de la crypto. Donc ça veut dire qu'ils vont aider tous les éditeurs de jeux à rentrer dans la blockchain. Et vous allez voir après qu'est-ce qui freine, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, ils lancent ça. Et ça fait déjà suite à une première annonce où ils avaient lancé un fonds de 2 milliards déjà pour investir dans la crypto et tout. Et ils avaient aussi bloqué une certaine partie de fonds à hauteur de mémoire de 100 millions de dollars pour les jeux vidéo. Donc FTX Gaming, ça c'est nouveau. Enfin moi en tout cas j'en avais jamais entendu parler, je vois que c'est tout nouveau, il n'y a pas encore de site internet ni quoi que ce soit par rapport à ça. Et du coup ils se lancent dans les jeux vidéo et je pense que c'est une excellente chose. Et on voit que, et ça c'est très important, vous voyez qu'il y a quand même une certaine dynamique dans ce domaine-là, parce que selon DApps Radar, en 2022, il y avait 398 jeux blockchain. Et c'est en hausse de 92%. Ça veut dire qu'il y en avait en janvier 2022, il y en avait 2 fois plus que l'année précédente. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une dynamique qui se fait autour de ça. Et je veux aussi vous lire, alors attendez, je veux aussi vous lire, voilà, l'éditeur français Ubisoft. Donc là c'est bien Cocorico, hein. On est en France, on parle des jeux et de la blockchain en France. L'éditeur français Ubisoft, lui, il a déjà commencé à avancer dans la blockchain avec Tezos notamment. Donc il voulait lancer sa plateforme Ubisoft Quartz. Et suite à ça, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et ça, je vous l'avais dit déjà, sur les réseaux sociaux, ils se sont fait démonter par tous les youtubeurs et par tous les joueurs. Ça, je vous l'avais déjà dit, logiquement, vous le savez déjà. Par contre, il y a autre chose qui est très important. Et ça, je viens de l'apprendre. Et c'est quand même assez grave. Mais Ubisoft, ils se sont fait démonter par tout Twitter, par tous leurs joueurs, par leurs clients, etc. Mais ils se sont fait également démonter par leurs propres employés. Et ça, je ne le savais pas. Et ça, franchement, là, on arrive à un niveau de rejet de la technologie. Donc,
ce que je veux vous dire, et je vous montre la news où les employés critiquent Ubisoft juste après, mais ce que je veux vous dire, c'est que la crypto et la blockchain, on va parler juste de la blockchain, c'est une nouvelle technologie. Ok? Souvenez-vous en 2017, 2018 ou même en 2014, pour ceux qui étaient là, en 2014, on vous disait les cryptos, c'est pour le darknet. Souvenez-vous des arguments qu'ils utilisaient à l'époque. Les cryptos, c'est pour le darknet. Après, les cryptos, c'est pour blanchir de l'argent. Donc au début, il y avait un rejet et une peur sur la technologie blockchain. Et je ne parle pas des jeux, j'y viens, de la blockchain aux jeux. Donc la crypto et la blockchain, il y a eu une peur, etc. Les prix étaient complètement décorrélés de la réalité en 2017 et c'est pour ça qu'il y a eu un gros bear market et que, que le marché s'est pété la figure parce qu'il n'y avait pas les utilisations qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus dans un système de peur, dans la blockchain, hein, je répète. On n'est plus dans un système de peur, on est dans un système où on se dit « Ah, les premiers ont commencé à rentrer et il y a un début d'adoption et c'est plus... » Parce qu'en fait, au début, on a peur dans une technologie, mais une fois que la technologie, on a compris à quoi va servir et qu'on a compris pourquoi on voulait y rentrer et ce que ça allait pouvoir nous apporter, à la fin, ça devient une évidence. Ok? La blockchain devient une évidence. Et il y a 3, 4, 5 ans, on nous disait c'est pour le darknet, c'est pour blanchir de l'argent, etc., etc., etc. Sauf que c'est un pourcentage infime dans le total. Donc on passe de la peur à une acceptation généralisée au niveau de la blockchain. Et d'ailleurs, je fais une dédicace à un abonné, s'il est là, il se reconnaîtra, qui m'a invité dans son entreprise vendredi, où j'étais chez lui, dans son entreprise en plein centre de Paris, dans les beaux quartiers, vue Tour Eiffel. Merci à toi. Et justement, lui, il avait un petit cabinet blockchain. Il embauchait, et il me dit, toutes les grosses entreprises françaises, hein, à Paris, ils commencent tous à s'y mettre petit à petit. Donc l'adoption, elle arrive, elle est là. Par les professionnels, par les particuliers. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire pour la blockchain. Et pour revenir aux jeux vidéo, le domaine des NFT, c'est la même chose. Mais c'est la même chose, mais décalé dans le temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans les NFT, on est en train de se dire, les NFT, c'est pour blanchir de l'argent. Les NFT, c'est du hacking. Les NFT, c'est pour arnaquer les enfants de moins de 18 ans qui jouent à la PlayStation 5. Les NFT, c'est pour les vilains spéculateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'est-ce que les NFT allaient pouvoir apporter au niveau des jeux vidéo. Et donc, ça veut dire que là, les NFT, et là, je vous donne juste mon point de vue à moi, je trouve que les NFT, ils ont les prix des NFT sont complètement décorrélés de la réalité. Et je pense que du coup, il y a eu beaucoup de fonds qui sont arrivés dans les NFT, qui auraient dû se retrouver dans le Bitcoin, Ethereum ou d'autres, qui se sont retrouvés et dans les NFT et dans les projets de jeux, etc., qui se sont pété la figure, notamment certains en grab monnaie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les NFT, quand les joueurs auront compris ce que ça pourra leur apporter, et ben à ce moment-là, ils changeront d'avis et à ce moment-là, ils accepteront. Et qu'est-ce que ça va leur apporter? Si vous jouez à un jeu, n'importe lequel, chez Ubisoft par exemple, ils ont Far Cry, admettons, vous jouez à Far Cry, vous jouez en réseau, avec des copains et tout, vous avez crafté une arme, parce que vous avez fait 40 missions, et vous avez réussi à trouver, je sais pas moi, tuer 40 loups, et les loups c'est très dur à trouver, fusionner avec des herbes très rares, et que vous avez un objet rare, et ben quand vous avez fini le jeu, et que vous voulez plus jouer, ben vous avez toujours l'objet qui est dans le jeu, mais l'objet il vous appartient pas, parce que si vous voulez plus jouer, ou quand c'est fini, ou quand le Far Cry 5 il passe à Far Cry 6, c'est fini. Sauf que en fait cet objet là que vous aurez eu du mal avec des heures à avoir, et ben il aurait pu vous appartenir. Sauf que aujourd'hui quand vous jouez à un jeu vidéo, ça vous appartient pas, en fait il y en a plein, etc. Avec un NFT vous avez la détention. Et après vous pouvez le revendre ou autre. Et ça crée comme ça, ça peut créer plusieurs droits à des jeux vidéo. Par exemple vous jouez à Far Cry, vous avez obtenu je sais pas moi, une armure, je dis une connerie, mais une armure, et que vous voulez l'utiliser dans un autre jeu vidéo, ça sera possible. Alors qu'aujourd'hui, c'est impossible. Toutes ces utilisations-là, elles sont possibles, mais les joueurs, ils n'ont pas compris ça. En fait, que c'est pour eux, les NFT, c'est pas pour gagner de l'argent sur leur dos ou les faire acheter des choses à 1000, 2000, 3000 euros.
c'est qu'en fait les NFT c'est une technologie pour aller plus loin dans les jeux vidéo et pour leur donner un droit et une possession. Et les joueurs ils n'ont pas compris ça et du coup ils crachent un peu sur les jeux vidéo, mais du coup ils ont un peu de retard dans l'acceptation de la technologie. On est encore dans le domaine de les NFT, on n'en veut pas, ça fait peur. Et quand dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, quand la maturité des NFT sera mise en place avec le temps, et ben à ce moment-là, ce sera bon. À ce moment-là, il y aura une adoption généralisée et du coup, le prix des NFT et le prix des projets NFT, là, et notamment de métaverse, et là, je pense à tous les jeux style Decentraland, Sandbox et tout, là, ils auront le prix qui est réaliste par rapport à une demande et à un besoin. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, par rapport aux prix aujourd'hui qui sont peut-être, pour certains, un peu surévalués, notamment pour Axie Infinity et autres. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire par rapport aux jeux vidéo. Je vous donne la news et je vous ouvre l'esprit à réfléchir à d'autres choses. Et peut-être que j'ai tort ou peut-être que j'ai raison, mais au moins on peut en réfléchir tous ensemble. Après ça, j'ai une news en Russie. Alors, je veux vous dire qu'en Russie, il y a une différence entre le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement russe, et la banque centrale russe. C'est-à-dire le gouvernement russe est plutôt pro-crypto et veut avancer dans le domaine des cryptos. Par contre, la banque centrale russe, elle est absolument contre les cryptos et veut reculer sur ce domaine-là. Et du coup, on a vu qu'il y a eu deux dépôts, je ne sais pas comment ça s'appelle en Russie, mais ils déposent des lois. Et il y en a qui ont été déposées par le ministère, et il y en a qui ont été déposées par la banque centrale. Et donc, il y aura un vote, etc. Mais en gros, on en a certains qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Et du coup, pour l'instant, à mon avis, à la fin, c'est toujours Poutine qui aura le dernier mot. Mais du coup, ce qui est important de noter, c'est que, en fait, quand ils donnent le droit aux Russes d'acheter et de vendre de la crypto, etc. Alors, ils vont faire un peu comme dans les actions. C'est-à-dire que pour pouvoir le faire, les citoyens, ils devront subir des tests en ligne. Donc, vous aurez un petit... les Russes, ils auront un petit... s'il y a des expatriés ici, vous aurez un petit formulaire à remplir pour savoir si vous connaissez bien les risques, etc. Et puis après, vous pourrez acheter ou vendre de la crypto de manière légale en Russie. Donc ça commence à avancer et ça va plutôt dans le bon sens pour l'instant. Mais il y a quand même, il faut bien noter qu'il y a une différence entre le gouvernement qui lui veut avancer et la banque centrale russe qui elle veut reculer. Mais je pense qu'à la fin, ça devrait être le gouvernement qui aura le dernier mot au niveau des lois. Après, il y a un législateur de CA. Alors CA, c'est un État aux États-Unis. CA, c'est Californie. Et du coup, eux, ils veulent présenter une législation pour pouvoir payer les services de l'État en crypto. Par exemple, vous voulez payer vos impôts, taxes foncières ou autres, enfin je ne sais pas si ça existe aux USA, mais si vous voulez payer des services gouvernementaux en crypto, vous allez pouvoir le faire en Californie. Alors, bon voilà, la news c'est ça, parce qu'ils déposent un amendement pour pouvoir faire ça, et vous l'avez, hein, j'ai le texte, le projet de loi, en fait c'est un projet de loi qui va être présenté au Sénat en vue de l'acceptation de ça. Et vous voyez qu'une agence d'État peut accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement pour la fourniture de services gouvernementaux. Donc c'est ça ce qu'ils sont en train de faire, et ça date du 18 février 2022. Alors, ça vient aussi en même temps que la semaine dernière, vendredi, où Joe Biden il a dit qu'il voulait réglementer, et vite. Et en fait, je connais pas trop les lois, comment ça se passe aux États-Unis, mais à mon avis, les États, ils ont une certaine liberté, et puis après, vous avez la loi au niveau du pays. Et du coup, on attend impatiemment de savoir ce que Joe Biden va nous dire, parce que Joe Biden, il va donner le ton, et ça va directement impacter le marché. D'ailleurs, vous voyez, encore en 5 minutes, il y a encore eu moins 1,5%, il y a une volatilité qui est très forte. En fait, Joe Biden, il va dire quelque chose pour le pays, et après, il y a les États qui, eux, commencent à avancer de plus en plus ils sont pour ça. C'est-à-dire que c'est pas les premiers. Et d'ailleurs, dans l'article, j'avais vu que c'est pas les premiers, il y en a encore d'autres, et je vais essayer de vous le retrouver. Alors, voilà, c'est ça. La semaine dernière, le gouverneur du Colorado, donc encore un autre État, après la Californie, ou plutôt avant la Californie, le gouverneur du Colorado a déclaré qu'il s'attendait à ce que les États acceptent les paiements d'impôts à l'aide de crypto d'ici l'été 2022. Donc vous avez la Californie, le Colorado, et puis là, il vous dit, entre autres, un représentant de l'État du Tennessee, donc troisième État, le Tennessee, et salut à Mimougne, qui au début de là, qui a présenté
un projet de loi au début du mois qui permettrait à l'État d'investir. Donc là, c'est encore mieux. C'est l'État qui investit, un truc de fou. Dans des cryptos et même dans des jetons non fongibles, donc des NFT. Donc vous voyez, maintenant, on n'attend plus que Joe Biden fasse une news, on l'espère, hein, on serre les dents de tout notre cœur, une news positive, et derrière, franchement, là, le scénario, il serait beau pour nous. Donc maintenant, on va voir, a priori, ça devrait être peut-être dans la fin de semaine, on verra ce que Joe Biden va dire, mais en tout cas, il doit aussi, lui, voir que ces États, ils avancent sur ce sujet-là. Donc maintenant, à lui de nous dire qu'est-ce qu'il veut faire aux USA, même si nous, en France, on n'est pas impacté, on le sera par l'intermédiaire des prix. Et puis en parallèle, vous avez Nayib Bukele, toujours le dictateur cool du El Salvador, qui lui vous dit « Moi, j'ai envoyé 52 réformes juridiques au Congrès pour supprimer les formalités administratives, réduire la bureaucratie, créer des incitations fiscales, etc. » Et en fait, j'ai lu, alors, par rapport à ce tweet, qu'en fait, il veut faire venir les investisseurs dans son pays. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur, vous avez pas mal de fonds, il y aura des avantages fiscaux, ou fiscaux, oui on dit fiscaux, il y aura des avantages fiscaux pour aller au Salvador pour les investisseurs. Donc si vous êtes investisseur, vous avez gagné beaucoup de monnaie, vous voulez aller au Salvador, alors attention quand même, le Salvador, il a une politique bien pour les crypto-monnaies, mais c'est quand même un pays où c'est un peu dangereux quand même. Mais voilà, lui il avance dans le bon sens, on va dire ça comme ça. Et après, il y a une news, pareil, il y a une news d'ordre systémique, comme je vous avais dit au début. Et là, il y a 200 millions de dollars de NFT qui ont été volés sur OpenSea à cause d'un email de phishing. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu cet email-là. Et peut-être que vous, dans les commentaires, vous pourrez me dire si vous avez reçu cet email-là. Mais en fait, cet email qui ressemble à un vrai email, c'était du phishing. C'était un faux, c'était un scam, une arnaque. Et toutes les personnes qui ont signé le contrat se sont fait voler les NFT, en fait, si vous voulez. Ça représente 200 millions de dollars. Et c'est pour ça que le marché, c'est instable et que c'est chaud, etc. Donc voilà, il y a eu cette news-là. Alors, c'est venu parce qu'en fait, chez OpenSea, ils étaient en train de migrer d'un smart contract à un autre smart contract. Et il y a eu des hackers, on peut dire ça comme ça, on peut les qualifier de hackers, ou des mecs qui font du phishing, qui, dès qu'ils ont voulu faire la mise à jour, tout de suite, ils ont envoyé un mail en se faisant passer pour les vrais. Et en fait, c'était un faux et il y a des personnes qui sont tombées là-dedans. Et là, je vois dans le chat, on me dit j'ai reçu cet email. Et oui, il faut le supprimer et le passer en spam. Et du coup, ils ont pas confirmé, mais ils ont dit voilà. Alors, le piratage est très probablement du phishing. Bah, maintenant, on le sait. Maintenant, c'est sûr. Mais là, il date de quand ce tweet? Il date du 20 février. Donc, ça, c'était hier. Mais maintenant, c'est sûr, c'était du phishing. Et du coup, ils ont volé pas mal de NFT. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce dispo sur Twitter et sur Twitch. Et je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir. Bisous à tous. J'espère que je vous envoie du courage. Soyez forts parce que c'est pas évident. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous YouTube.